Alors que la série judiciaire s'achève ce soir sur France 2 avec la diffusion des 2 derniers épisodes, verra-t-on une suite aux affaires du cabinet d'associés mené par Idriss Thomas, avocat en quête de salut dans la vie ne tient plus qu'à un fil? Dernière création en date du scénariste Lionel Olenga, Shérif, la série Le Code nous plonge dans les arcanes judiciaires d'un cabinet d'associés mené par Idriss Thomas, Daniel N'Jolobé, ex-avocat des riches et des puissants décidé à se racheter après qu'un homme, victime collatérale de ses pratiques, a tenté de l'assassiner. Associé à Nadia Ayad, Nedra Ayadi, une avocate engagée, et Jeanne Van Hoven, Christiane Millet, une ancienne gloire du barreau qui a repoussé son départ à la retraite, Idriss va défendre les accusés les plus démunis face à un système judiciaire impitoyable. Mais il joue contre la montre, un éclat de balle inopérable logé dans son crâne menace de le tuer à tout moment. Diffusé en 3 soirées sur France 2, Le Code a convaincu le public, réunissant un peu plus de 3 millions de téléspectateurs en première semaine, soit 14,8% de PDA, et environ 2,9 millions de personnes en deuxième semaine, 13,8%, selon Le Parisien. À l'issue des 2 derniers épisodes de ce soir, Idriss, qui a reçu de mauvaises nouvelles de la part de son neurologue, ne va pas pouvoir cacher son secret plus longtemps à ses collaboratrices et à sa fille, qui a découvert ses résultats d'examen. Son état ne cesse pas d'améliorer, et il ne lui reste plus que quelques mois à vivre. Bouleversée, Nadia annonce à Idriss son intention de quitter leur cabinet après ces révélations, se sentant trahie et surtout incapable de supporter l'idée de perdre son associé et ami. Chloé, Wendy Nieto, la fille d'Idriss, est révoltée à l'idée de perdre une nouvelle fois son père alors qu'ils venaient à peine de se retrouver. Enfin, Elodie, Catherine Demef, qui peine à cacher ses sentiments pour l'avocat, voit la perspective de leur relation s'envoler. Si une saison 2 est d'or est déjà en écriture, comme le révélait Lionel Olenga lors du festival Série Mania en septembre où la série était présentée en avant-première, reverra-t-on le personnage incarné par Daniel N'Jolobé dans de futurs épisodes après cette révélation? Pour nous, le personnage d'Idriss, c'est vraiment le point d'entrée, expliquait-il. C'est la façon dont on entre dans ce cadre. Ensuite l'idée, c'était de faire en sorte que les gens soient passionnés par les intrigues, quel que soit l'avocat. Eux qui va les traiter. Et via ça, de s'intéresser à chacun d'entre eux. Parce qu'entre 2 affaires de meurtre, 2 affaires de viol, on a envie de pouvoir aborder les choses de manière différente pour ne pas asséner une seule vérité. Là, on est en train d'écrire la saison 2, les arches narratives sont bouquées et on avance sur de nouveaux épisodes, il y a un procès autour de l'euthanasie, des choses comme ça qui sont en train de se dessiner, révélait-il. On ne peut pas dire qu'il y a une vérité absolue, il y a des vérités contradictoires, et pour ça, il faut plusieurs affaires pouvoir les questionner tout en divertissant. France 2 n'ayant pas encore donné le feu vert pour une 2e saison de la série, le sort du héros reste donc en suspens à l'issue de ces 2 derniers épisodes. Forte de la richesse des thématiques qu'elle traite à travers le prisme de la justice et des avocats qui la représentent, espérons que cette nouvelle série judiciaire aura su convaincre la chaîne de transformer l'essai. D'ici là, vous pouvez retrouver la saison 1 du Code en intégralité sur la plateforme de streaming Salto.